Alors, bienvenue au podcast La Voix de la rue. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, encore une fois. On en reçoit, c'est sur la criminalité. Fait que Bianca, ma partenaire du crime. C'est ça. Oui. Veux-tu présenter les commanditaires? La pâtisserie Kex et la fromagerie La Bourcarde. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous accueillons François Gagnon. Bonjour. Ancien chef de police de Thetford-Mines, c'est bien ça? Exact. J'ai été policier à la ville de Thetford 32 ans. J'ai fait à peu près tous les postes là, qui existent. C'est patrouilleur, prévention, enquêteur, pour terminer finalement comme directeur dans mes dernières années. Là. C'est bon, ça. Du service de police, oui. Ah. Et on en reçoit Joël Grenier. On peut-tu le dire, ancien détenu? Oui, ça fait longtemps. Ça fait hein? quand même 6 ans, là, mais oui. Oui. C'est l'expert des véhicules aujourd'hui. Bon, ça a bien de l'air que moi, je m'appelle Joël Grenier. Je viens de Thetford. J'ai toujours resté à Thetford. Malheureusement, j'ai eu des démêlés avec la justice. Malheureusement. Heureusement, j'en suis sorti. Heureusement, aujourd'hui. Je peux dire que ça a été à cause surtout des problèmes d'alcool. Je ne dois pas être le seul à qui c'est arrivé, malheureusement. Mais il y a des façons d'en sortir, puis je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'en parler, puis de dire que c'est faisable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on commence? Oui. Première question? Oui, j'y vais. Selon vous, le système de justice est-il plus basé sur la punition ou la réhabilitation? Bien, c'est un équilibre parce que le système de justice, lui, il tend à... La société, quand quelqu'un commet des crimes, veut que les gens soient punis pour ce crime-là. Puis en même temps, la société veut aussi que ces gens-là ne leur fassent plus. Fait qu'il y a l'aspect réhabilitation qui est inclus là-dedans. Fait que si tu me demandes, est-ce que c'est taxé sur la réhabilitation? Il y a un souhait de réhabilitation, il y a des ressources qui sont mises en détention pour les gens qui sont en détention ou qui commettent des crimes, il y a des ressources qui existent. Mais le changement, là, ça ne viendra pas du système, par exemple, ça vient de la personne. Mais ça, je pense que Joël va pouvoir nous en parler plus tard, mais c'est ce que je pense. Là. OK. C'est un équilibre entre les deux. Il y a de la punition, puis il y a un souhait de réhabilitation. OK. Toi, Joël, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il doit y avoir un gros équilibre entre aujourd'hui et dans le temps. Un gros. Moi, je présume qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'aide qui est offerte, d'après moi, pour l'avoir vécu. Mais oui, il y a beaucoup d'aide, mais ça dépend de la personne. J'en ai vu des cinquantaines de personnes. Ça a été offert, surtout en thérapie, car j'ai été en thérapie. Puis, il faut que ça vienne de la personne. Là. Tu peux te le faire offrir en prison. Puis, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, se font sortir de prison pour aller en thérapie, mais ne sont pas là pour faire la thérapie. Ils sont juste là pour profiter de dehors de la prison. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut que tu veuilles t'en sortir. Ah oui, soit exact. t'embarques ou soit t'embarques pas. OK. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui embarquent pas. Mais tu sais, on peut pas les forcer. Non. Quelqu'un Non, ça, qui c'est veut ça. pas, il veut pas. C'est exactement comme ça. Tant qu'il n'est pas prêt. Exactement. Vous devez en voir à toutes les. Ben, je dis pas à tous les jours, là, mais malheureusement, une couple de fois par année. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut que ça vienne de la personne. Ouais. Est-ce que le système aide vraiment les gens à changer? C'est un peu comme je viens de dire. Là. C'est ça. C'est large. C'est large, hein? Oh oui, c'est large. Ouais, hein? Ça dépend du problème aussi. Il y a beaucoup de problèmes mentaux aussi. C'est pas juste des problèmes de consommation. Malheureusement, moi, c'était ça. Mais il y a beaucoup de problèmes mentaux. Là. Comme j'étais en prison, là, il y a beaucoup de gens qui ont pas d'affaires à être en prison. Là. Et à l'hôpital, beaucoup. Dans le fond, il devrait être à l'hôpital au lieu de la prison. Oui. OK. Il y aurait probablement de meilleure aide de là. On dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera, là, tu sais, ben, Joël l'a très bien dit en première réponse qu'il a donnée, là, c'est que le changement, il faut qu'il vienne de la personne. Tant qu'elle n'est pas décidée, là, comment tu lui donneras toute l'aide du monde? Puis, tu sais, je sais que vous autres, en travail de rue, vous travaillez aussi avec des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, puis d'alcoolisme ou de... Bon. Tant que la personne ne veut pas changer, c'est difficile. Il faut qu'elle veuille. Des fois, pour certaines personnes, aller en prison,
C'est comme un alcoolique quand on dit qu'il faut qu'il pogne le fond avant de pouvoir se remonter. Là. Ouais. Bon, ben des fois, la prison, c'est un moteur. Mais le vrai moteur du changement, tant que la personne ne l'a pas, ça n'arrivera pas. Il faut qu'elle veuille. Puis ça appartient pas au système. Le système peut t'aider, mais si tu ne veux pas t'aider, ben le système ne fera pas grand-chose, Non, c'est malheureusement. Puis qu'est-ce qui, dans la société, pousse les gens à se retrouver d'un côté ou de l'autre dans le système? La ligne est mince. Bien souvent, moi, je dis que... J'ai toujours dit que la ligne est mince. C'est un choix. C'est un choix à un moment donné dans ta vie qui fait que ça peut être ben des affaires. Ça peut remonter à ton enfance. Ça peut être des affaires que tu ne digères pas dans la vie. Ça peut être... la ligne est mince, 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 mince. C'est un choix, bien souvent. Une mauvaise décision. Oui, la ligne est mince, mais on est le fruit de la société dans laquelle on est, puis on vient de notre milieu aussi, tu sais. Puis il y a des études qui ont démontré que le dossier criminel est héréditaire. C'est grave ce que je dis là mais ça a été démontré. C'est pas vrai à 100 il n'y a pas d'absolu dans rien de ce qu'on parle. On est dans l'humain, là. C'est ça. Mais quand tu viens d'un milieu criminel, ton père est criminel, ton grand-père était criminel, il y a des grosses chances que tu vas hériter du dossier judiciaire parce que tu es élevé avec des valeurs. Mais la différence entre un détenu et un qui ne l'est pas, la ligne est mince parce que on est des humains. Mais on n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie puis les mêmes opportunités. On n'a pas toutes les... Il y a toutes sortes de facteurs, mais le facteur environnemental, ça en est un qui est important. Puis, il y a des facteurs qui sont aussi personnels à l'individu. Là. On est tous faits comme on est fait. Il y en a qui sont plus fragiles à l'alcool. Un va prendre une bière, puis il est capable de s'arrêter là, puis l'autre, il n'est pas capable de s'arrêter. Il y a des facteurs qui sont personnels aussi à la personne, là, à sa personnalité. Mais le facteur environnemental est très important aussi dans la criminalité. Je suis d'accord. On ne s'ostine pas bien, bien. Ben non, Je sais pas si c'était le but, mais... C'est pas nécessairement... mais ça s'ostine. Non, On verra tantôt. On verra. On verra. Tu disais qu'il y avait plus de moyens de nos jours. Est-ce que la société investit assez dans la prévention ou Ben, pas je pense que la société n'en parle plus, ou le monde est... Je sais pas si le monde est plus à l'aise avec ça, mais je trouve que ça se voit plus. Juste ça, un podcast, c'est partout. C'est partout. Aux nouvelles, on entend plus parler. Partout. Moi, je considère que dans les années, peut-être 80-90, ça devait être moins... Le monde devait être plus gêné de ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. D'après moi, c'est l'accessibilité aussi. C'est plus accessible aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est plus offert que dans le temps. Ben moi, quand je suis rentré dans la police de la prévention, ça n'existait... Il n'y avait pas personne d'attitré à ça. Ça existait de la prévention, mais il n'y avait personne d'attitré. Au service de police municipale, à l'époque, là, le premier policier qui a fait de la prévention à temps plein, là, c'est moi. OK. Ça n'existait pas avant que j'arrive, mais la police elle avait 75 ans d'histoire avant que moi j'arrive. Là, tu sais. OK. Ici, à Thetford, je parle, OK. elle avait 75 ans d'histoire avant que j'arrive. Puis il n'y avait jamais personne qui avait occupé une fonction comme celle-là. Fait que ça veut dire que c'est assez récent quand même. Ah, quand même. Puis est-ce qu'on investit assez? On n'investira jamais trop en prévention, je pense bien, parce que c'est très efficace quand même. Mais en même temps, on ne peut pas non plus arrêter d'investir dans... Tu sais, quand tu appelles la police, c'est parce que le trouble est déjà pris, là. Tu sais, fait que ce trouble-là, il faut qu'il soit traité aussi. Oui. C'est comme si on disait la prévention pour, mettons, les maladies du cœur. On est tous d'accord avec ça que si tu apprends à faire de l'exercice, à mieux te nourrir, tu ne feras pas de crise de cœur, c'est une bonne chose, là. Ouais. Tu sais, tout le monde est d'accord avec ça, mais quand tu commences à faire de la prévention, ça reste qu'il y a bien du monde qui ont mangé du lard bien en masse, puis Ouais, c'est ça. je sais pas quoi, là, qui ont moins bougé ou je sais pas. Bon. Ben eux autres, là, s'ils font une crise de cœur, tu peux pas y dire, je ne t'arrêterai pas parce que je fais de la prévention après-midi. Là. Ouais. Il faut que je garde des ressources pour soigner les gens qui sont malades, mais en même temps, essayer d'avoir moins de monde malade. Tu sais, fait que, est-ce qu'on en met assez? On n'en mettra jamais trop. Non, il n'y en a jamais assez. Mais en c'est même ça. temps, les moyens ne sont pas illimités, fait que c'est un choix. OK. Tu sais, puis vous autres, dans le fond, là, vos jobs à vous autres, là, quand vous êtes en prévention, Oui. Toujours. Oui.
Vous êtes en prévention, c'est pour essayer d'éviter que les gens aillent ramassent. trop loin dans les problématiques puis C'est ça. s'en sortent, dans le fond. Ouais. Mais sans les juger, là, tu sais, à leur rythme. Bon, Ouais. c'est ça qu'on parlait depuis On tantôt. peut pas aller hein. plus vite qu'eux autres. Nous, Ouais, on mais- suit jusqu'au bout. Puis s'ils sont pas prêts, ben, on n'est pas prêts avec eux autres. Mais ils savent que peu importe, on va toujours être là. Puis quand ils vont être prêts, ben, on va foncer avec eux autres. C'est ça. La porte est ouverte. Ouais, regarde Ouais. ça. Ben, ça, Ben, mon c'est bien. papa. Ouais. C'est bien. Toi, t'as-tu eu Moi, du monde autour de toi? Ça m'a été offert un petit peu tard. J'ai eu, je pourrais dire, j'ai eu la chance. C'est pas tout le monde qui peut dire la chance de ça. Un agent de probation qui était humaine. Elle m'a donné une chance de m'en sortir. Elle savait que j'avais des problèmes d'alcool. Elle savait que j'étais un vrai spring, que je marche au plafond. Puis elle m'a donné la chance de... Elle m'a donné tous les outils pour que je puisse m'en sortir. Puis ça a pris, tu sais, j'ai été récidiviste deux fois à l'alcool au volant. Fait que ça veut dire que j'ai pété la ballon 3 fois. C'est grave, là. Ouais. C'est grave ce que j'ai fait, là. Je dis que j'étais dans le bois en 4 roues ou en motocross. C'est quand même de l'alcool au volant. Tu sais, j'aurais pu faire un face-à-face d'une trail en 4 roues ou whatever. On sait jamais. C'est comme... c'est public aussi. Puis heureusement, j'ai été arrêté. Parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, il aurait pu arriver quelque chose de bien plus grave. Là. J'en ai vu des gens, quand j'étais en thérapie, il avait blessé du monde, puis il l'avait tué en voiture pour de l'alcool au volant. Puis ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Mais ça aurait pu m'arriver. Ou moi aussi. Tu sais, j'ai eu un gros accident en motocross, là, la dernière ballonne que j'ai eue. Excusez-moi le terme. Je me suis tout cassé le côté de la face. J'ai été monté en prison de même. Je peux te dire que ça dégrise mal quand tu es en prison avec la face cassée. C'est sûr. C'est assez que les gardiens de prison pensaient que je m'étais fait battre par la police. C'est moi qui a fallu qu'ils disent aux gardiens « Non, non, c'est pas les policiers qui m'ont battu, là. C'est moi qui s'est pété la gueule en motocross en état d'ivresse. » Puis t'aurais pu avoir ces remords-là toute ta vie si t'aurais tué Aussi. quelqu'un, là. Aussi. Oh oui. Puis c'est moi que j'ai failli me tuer. Non, c'est ça. Ben, le risque Il a aussi fallu, de il a toi. fallu qu'il m'arrive ça pour comprendre. Ouais. Puis les peines commencent à être sévères, puis c'est quasiment une bonne affaire. Ça fait réfléchir. Tu sais, moi, je ne savais pas là, que tu étais sentencé minimum 180 jours de prison automatique. Minimum Pour une troisième offense. pour une troisième ballonne. Oui, oui. Puis la deuxième, Ok. tu es condamné minimum. 14 C'est 20. Moi, j'ai fait 20 jours. Puis tu es supposé de faire un mois. OK. Là, les prisons sont pleines. Fait qu'ils essaient de faire du ménage pour les délits les moins graves. Je dirais que ceux-là qui gardent le plus en détention, c'est des cas de violence. Ouais. C'est surtout ça. Colin, quand même, hein, c'est quelque chose. Puis selon vous, qu'est-ce qui pousse le système à devenir insensible? La récidive. Je présume. Quand tu comprends pas le premier coup, puis le deuxième, c'est fâchant. Troisième Ouais. aussi. Surtout pour la... Ça coûte cher avoir un détenu en prison pour la société. Ouais. Malheureusement, c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Toi, François, tu penses quoi de ça? Bien, la question est tendancieuse un peu. Vous dites qu'est-ce qui pousse le système à devenir insensible. Je ne sais pas si le système est insensible. Parce que le système est fait C'est large. pour punir Ouais. en fonction de l'individu. Ça veut dire que quelqu'un qui c'est son première offense, il va être moins puni sévèrement que quelqu'un qui récidive. Puis quelqu'un qui est jeune va être moins puni que quelqu'un qui est plus vieux, mettons, qui a plus de maturité, qui est censé comprendre. La gravité du crime est tenue en compte et tout. Si tu as un crime avec un arme à feu, c'est pas la même chose que si tu as fait un vol à l'étalage. Ouais. Même aujourd'hui, il existe la déjudiciarisation au niveau policier, où les policiers peuvent déjudiciariser là, dans la rue, là, tu sais. Je t'accuserai pas, mais il recommence plus. Puis là, il garde en note qu'il a fait ça, tu sais, mais il n'est pas accusé, il ne passe pas au tribunal. Fait que le système n'est pas insensible. OK. Mais le système se durcit. Mais il n'est pas insensible, le système. Je ne serais OK. pas d'accord avec le nom. OK. C'est bon à savoir ça. Ouais, ouais. Est-ce que la prison fabrique parfois des criminels plus solides? C'est large.
plus solide. Eh, j'ai vu toutes sortes d'affaires, hein. Puis je peux dire que oui, il y en a qui deviennent plus solides en prison, mais je ne sais pas si on devient plus solide ou plus faible. Parce que moi, je vais donner par exemple, C'est pas de... depuis que j'ai été en prison, je ne tolère pas d'être entouré de plein de monde. OK. Ce que j'étais carrément pas avant. Avant, j'étais DJ. OK. Partout dans les bars. Puis à cette heure, j'ai bien de la misère d'être dans le public. Ah, ça te crée une anxiété. Ouais. Ben, je dirais pas une anxiété, mais je longerais les murs. OK? Ouais. Ça a pris. Ça crée une méfiance. Parce qu'en prison, faut que tu marches les fesses serrées. Il y a des règles non écrites en prison. Puis il faut que tu respectes ça. C'est bien important. OK. Puis ça crée des angoisses assez spéciales. Là. Ah oui, des boss de wing puis des affaires de C'est même, ça, là. c'est exactement ça. Puis des fois, c'est des règles qui sont complètement stupides, mais il faut que tu les respectes quand même. OK. C'est souvent celui qui a les plus gros bras qui dicte. J'ai vu Ah, c'est pas- du monde. Je pensais que c'était juste des films. Non, non. C'est la réalité de tous les Bien jours. souvent, c'est le plus intelligent. C'est pas Ah. le gars qui a le plus gros bras. Bien souvent, c'est le plus intelligent qui est capable d'avoir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bien souvent, c'est le gars qui a le plus. Qu'il faut que tu te méfies. Bon, ben, fiez-vous plus à lui qu'à moi pour ça. Ben moi, c'est Pour pas cette réponse-là, là. C'est. Oui. Comment je pourrais dire ça? C'est large. Oui, bien souvent, il y en a que c'est le plus gros. Oui, oui. Il y en a que bien Ben. souvent, les bras sont gros de même. T'es aussi bien de l'écouter, là. Moi, ça tente pas de le faire chier. Mais tu sais, bien souvent, c'est le plus intelligent qui bosse, je pourrais dire. Tu sais, je pourrais te donner comme exemple. Regarde pas d'une cellule qui t'appartient pas quand la porte est ouverte. Regarde dans le corridor, puis va-t'en en ligne droite comme si tu aurais des œillères. Parce mon que Dieu. j'ai déjà vu du monde se battre solide Parce que l'autre avait regardé. parce la qu'il cellule. regardait dans la cellule de l'autre. L'autre s'est levé, puis Qu'est-ce que tu veux? Puis... ça a brassé tout de suite, Oh là. mon Dieu. Oh, oui, c'est comme ça. Regarde pas dans la cellule. Mais tu sais, c'est pas comme dans les prisons de filles. Je dirais que c'est... Je dirais pas que c'est plus discipliné, mais il y a moins de chicanes pour rien. Pour avoir écouté des milliers de podcasts sur la prison et des missions américaines sur la prison, il y a moins d'ostinage un peu. Mais quand ça fait fort. Ça fait fort. Puis des fois, ça n'en prend rien qu'un en morale pour faire donner tout le moral. Puis là, c'est l'enfer en prison. Là c'est l'enfer. Toi, François, t'as vu quoi, toi, là-dedans? Ben, la vie en prison, je ne l'ai pas vue, là, Non. Dieu merci, mais j'ai vu des gens aller en prison et choisir d'arrêter leur comportement. Mais il y en a d'autres qui l'ont perfectionné, là, c'est sûr. Parce que quand tu vas en prison, tu en rencontres d'autres, puis c'est souvent, les prisons sont régionales, fait que et des fois, tu rencontres des gens que tu ne connaissais pas qui sont en prison, tu crées un lien d'amitié avec eux autres. Quand tu ressors, ils sont dans la même ville que toi. Ou, L'école tu du peux- crime. Oui, c'est ça. C'est un peu vrai aussi, mais c'est toujours basé sur la personne, si elle décide de continuer là-dedans ou pas. Mais oui, ils peuvent ressortir avec avoir entendu des trucs de d'autres, là, puis décider de tenter le coup. Là. Mais tu sais, d'habitude, si tu prends un truc d'un gars qui est en dedans, c'est pas nécessairement le meilleur. Non, c'est sûr que c'est remontant Je dedans. suis rentré là. Tu sais, il faudrait que le mot se passe. Si le gars il est là, c'est parce que c'est pas le meilleur. Il a manqué son coup. Oui, c'est ça. Comme moi, il donne un exemple. Je trouve que c'était parfait ce qu'il a dit. Comme moi, je suis rentré là, je connaissais pas une maudite autre pelule, puis je suis sorti de là, j'étais pharmacien. Là. Ah mon Dieu. Ça parle de toutes sortes de sujets. Puis un jeune qui ne connaîtra pas les drogues, il va sortir de là, il va toutes les connaître. C'est l'école du crime. Ouais. Il y en a qui aiment ça peaufiner comment je dirais ça, le manière de procéder dans le crime. Puis il y en a qui sont juste là pour dormir. Il y en a qui sont là pour passer l'hiver parce qu'ils sont dans la rue. Il y en a que c'est Mais ça, toutes je sortes pense que d'affaires. Ça marche plus, ça. Faire de la prison, c'était dans la rue. Ben, il a fait un crime. Ouais. Ouais, c'est qu'ils font des Ouais, crimes c'est légers ça, pour... ouais, C'est ça. Excuse-moi, ouais. C'est Oh, vrai. oui. Malheureusement. Un vol qui fait qu'il peut rentrer en Ouais, dedans, des puis- petits crimes, là. Ouais. Puis ça, ces gars-là, bien souvent, ils se font bourrer de pelules. Puis ils prennent une pelule le matin, ils se relèvent le soir pour en reprendre un autre. Puis tu leur vois le lendemain matin pour aller déjeuner, puis c'est tout, là. Il y en a que c'est de même pendant des mois de temps.
OK. Fait que je présume que ça doit créer des gros problèmes mentaux. C'est pas bon. Non, ça Non, va non. pas. Il n'y a pas de vie sociale. Elles sont tout croches, sont dégueulasses. Ils se lavent pas. C'est nous autres qui leur dit ben là, va te laver. Parce que l'hygiène en prison, c'est bien important. Si tu te laves pas, tu vas te faire laver. Ah, mon Dieu. OK. Ben, tu vas te faire rentrer dans la douche, puis il va en avoir un qui va te checker, puis il va te dire prends du savon, puis lave-toi. C'est une micro-communauté. Ouais. C'est carrément ça. Puis s'il y en a un qui fait de quoi de travers, ben, c'est tout le monde qui est pénalisé. Deadlock pour tout le monde en cellule. OK. Ouais. Mettons, il y en a un qui pète une chaise ou whatever. Ben, des chaises à cette heure sont beau le temps à terre, là, mais il y a une TV, il smash la TV, tout le monde est pénalisé. C'est tout le monde qui paye pour un. Fait que ça essaie de se tenir serré. se parler avant que ça arrive de quoi. Ouais. Mais tu sais, j'ai déjà vu des. Nous autres, on appelait ça une guérette, où ce que les gardiens, il y a une vitre, puis il y a comme un tiroir que tu peux passer du stock en arrière, puis eux autres peuvent nous le donner. OK. Puis les gardiens, ils avaient fait chier les gars, puis les gars se sont décidés de remplir la mop, puis ils l'ont vidé dans la guérette l'autre bord. Puis c'est tout le temps de même. Tu marches un fil serrant dedans, t'es jamais l'esprit vraiment tranquille. Toi, t'es là combien de temps? J'ai fait la première fois, j'ai été 5 fois en tout. Mais tu sais, la première fois, j'ai été 4 jours. Ça a été traumatisant parce que j'ai été accusé de ma voie de fait à main armée sur une femme. C'était pas vrai. OK. Mais ça a été 4 jours de l'enfer. Tu sais, je suis rentré en prison et j'ai dit tout de suite. Parce que les autres vont fouiller dans tes papiers puis ils vont aller voir ce que tu as fait. Ils vont le savoir. Quand on se tape en tête, ils vont le savoir. Fait que t'es aussi bien de dire la vérité. Puis j'ai dit la vérité. Puis heureusement, je n'étais pas le seul dans l'aile à qui c'était arrivé. 4 jours après, j'étais sorti. Mais celle-là m'a traumatisé solide. Là. J'étais sûr que je rentrais à la boucherie. J'étais sûr et certain, puis j'étais jeune. J'avais 18 ou 19 ans. Celle-là, elle m'a fait peur. Je dois avoir fait total 80 jours. OK. J'ai été sentencé total 368 jours OK. dans tous mes crimes. Fait que j'ai été chanceux en s'il vous plaît de pas tout faire ce temps-là. Mais je présume que c'est parce que les prisons étaient pleines, parce que sinon, j'aurais probablement tout fait mon temps. Oh oui, probablement. Puis le dernier coup, ça a été ma plus grosse sentence, puis j'ai décidé de faire une thérapie. Fait que ça a coupé mon temps pas mal. OK. J'ai fait mon 6e. OK. C'est rare au Québec de faire son 6e. Moi, j'ai fait comme du monde. J'ai fait ma thérapie. Puis j'ai décidé de m'en sortir. Depuis ce temps-là, heureusement, plus de problème. Bon, Félicitations. félicitations. Ça travaille bien chez Réhab à Vallée-Jonction. Oh oui, Lâche pas. c'est sévère, mais ça marche. Ah, c'est correct. Mais il faut que tu veuilles. Tu sais que moi, je suis un gars qui j'aime pas ça être enfermé. Puis j'ai pas aimé ça en prison. OK. Non, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé tellement de temps long, puis en plus, je suis super actif. Fait qu'on dirait que le temps était au ralenti. C'était épouvantablement long. J'ai pas eu de fun ben là-bas, là. C'est pas une place pour avoir du fun, hein? Non, Fait que non. C'est ça. Non. Puis, j'ai expérimenté pas mal toute la prison à Québec. Puis, j'ai été où ce que des wings normales. Puis, j'ai été aussi dans des wings que t'as pas de cellules, t'as pas t'es tout le monde ensemble, 24 gars, dans des lits superposés. Puis ça, j'ai trouvé ça rough. Plus, parce que j'ai le sommeil léger, puis ça ronfle comme des tracteurs. Fait que j'ai pas dormi. J'ai littéralement pas dormi. Il n'y a pas de celle-là, c'est quoi? C'est une. Ben, il y a des wings qui ont fait de même. Ouais. Ah. Moi, j'étais dans le 24 gauche, puis t'as une aire commune, puis c'est grand, ça n'a pas de bout. Puis t'as tous des lits, c'est comme des petits box. Des petits murets à peu près hauts de même. Ah, mon Dieu, OK. Tu rentres là-dedans, t'as un petit banc de fer, puis t'as 2 lits superposés. OK. Puis tout le monde est là. Ils sont tous là, puis c'est comme des petits murets. Ouais. OK. Fait que tout le monde entend tout. Tout. Ouais. Mais ça, c'est tout. Si la marde pogne dans la nuit, là, t'as 24 gars en beau tabarnouche là, qui s'ostinent. là. Ouais, ça doit pas être À beau, 3 là. h du matin, c'est beau, là. C'est ça, la prison.
T'es en communauté. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas tout du bon monde, là. Ah, ça doit pas. Il y a beaucoup de. Ben, je dis pas du bon monde, c'est tout du bon monde. C'est juste qu'ils ont été mal dirigés. Ouais, ouais. Ils ont fait les Malheureusement. mauvais choix. Ouais. Malheureusement. Une question qui va être différente sûrement des deux. Avez-vous déjà eu peur pour votre sécurité et pourquoi? Ah, ben, moi, c'est surtout la shot que j'ai rentré le premier coup à 19 ans, que j'ai été accusé à main armée sur une femme. Là. Celle-là, j'ai eu réellement peur. Mais sinon, j'ai jamais eu peur vraiment de rentrer en prison. OK. Si tu marches droit, tu fais tes affaires, tu n'achètes pas personne, tu rentres pas dans rien. Rentre pas dans une histoire, va-t'en pas te faire un ami. Parce que là, lui, s'il y a de la merde, tu es obligé d'embarquer avec pour le défendre ou whatever. OK. Mets toutes tes affaires, fais tes affaires, puis tu n'auras jamais de problème en prison. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est si tu te mêles pas de tes affaires ou tu t'en vas emprunter de l'argent, puis tu rembourses pas la journée à l'heure que tu as dit, ben t'es un peu fiable, puis c'est le même. Va pas voler non plus. J'ai déjà vu des gars qui ont volé, qui sont en prison pour ça, puis ils continuent à voler en dedans. Ben, malheureusement, ces gars-là, ils passent pas du bon temps. Là. Non, ça doit pas, hein? Moi, quand je suis rentré dans ma cellule, La sentence en dedans est plus sévère que la sentence qu'ils ont reçue dehors. probablement. probablement. Je l'essayerais pas, là, mais j'en doute pas. Ah, je peux te dire que toutes les portes sont fermées, même s'il est dans l'étage au-dessus, tu l'entends en bas, là. Tu l'entends manger une volée, là. J'en ai entendu plusieurs fois Le soir, c'était court, t'entends tout. Puis le gars se faisait frapper en haut parce qu'il n'avait pas payé. La première fois que j'ai rentré d'une cellule en prison, il y avait du sang partout. Première fois que j'étais en prison, je rentre dans ma cellule, il y a du sang partout parce que le gars avant moi, il avait mangé une volée dans sa cellule. Là, je rentre, il faut que je pogne la mop, que je nettoie ça. Ça a une odeur particulière du sang, ça sent comme du métal. Ça pue. Déjà que ça pue en prison, là, c'est vraiment pas drôle. Ça doit pas. Ça m'a donné un... Ben, j'étais comme... Heureusement, c'est pas mon sang, mais j'étais comme, Chris, ça rentre fort. J'étais comme, c'est la première fois que je rentre en prison, puis c'est là. Du sang partout. Puis c'est pas gros une cellule, c'est pas dur qu'il n'aille partout, là. Toi, François? Ben, peur pour ma sécurité, qui était la question. Ouais. Ben, pour ma sécurité, pas vraiment, là, tu sais, mais c'est peur qu'une situation dégénère puis des affaires de même. Là, OK. tu sais, c'est plus dans ce style-là. Parce que au niveau policier, là, tu sais, si on sent que la situation est problématique, on n'arrive pas là tout seul. OK. Au pire, on attend que des autres arrivent avant de rentrer. Ou, tu sais, normalement, dans plusieurs des situations, on laisse venir le danger à nous plutôt que nous aller vers le danger. Il y a des techniques, là. OK. Ouais. Fait que la peur, comme telle, sur le coup, non, mais une peur qu'une situation dégénère, que ça vire mal, ben ça, oui, là. OK. Mais j'aurais pas d'exemple à dire sur ma sécurité que j'ai senti, non. OK. Je OK. n'aurais pas à donner d'exemple de ça. OK. Est-ce que la survie justifie tout? Ben, moi, je pense que quand tu es en prison, tu n'as pas le choix d'être un minimum survivaliste parce que tu vas passer dans la charcuterie. Là, j'ai quelque chose qui j'ai trouvé spécial. Moi, quand je suis rentré j'ai été en prison pendant le COVID. Puis tu rentres tes 24 heures sur 24 pendant 2 semaines de temps dans ta cellule. Tu n'as même pas le droit de sortir pour prendre ta douche. Puis, je sais pas, il est arrivé un jeune. Il devait moi, j'ai juste sur le table, la fenêtre n'est pas grande, là, fait que t'as le temps de le voir pas beaucoup. Puis, ce jeune-là, il est rentré en broyant. 18-20 ans. Puis, tous les gars étaient silencieux, fait que je présume que lui, il s'est pas rendu compte que c'était plein. Puis, il pleurait, puis il criait dans sa cellule, puis à un moment donné, les gars se sont tous mis à varger n'importe en même temps, en criant. Ils ont dû le traumatiser solide, ce jeune-là, parce qu'après ça, là, je te le dis, là, j'ai vu passer 3 civières pendant le COVID. Pendant qu'on était dans... Puis ces gars-là, je présume qu'ils ont fini à mort, malheureusement, là, parce qu'il y a eu énormément de suicides en prison à Orsainville pendant le COVID, mais ça a été, malheureusement, ça a été caché. C'était l'enfer, ça. Je faisais mon lavage dans le petit signe, là, puis je laissais se tremper ça, puis c'était le même.
pendant 2 semaines de temps. Tu te frottes un peu, puis tu fais un peu de T'enlèves gêne. le plus gros. là. Il y a des psychologues qui venaient nous voir souvent, mais c'était pas... je pense que le système carcéral n'était pas prêt à ce que ça arrive, ça. Ah, sûrement Le pas. monde n'était pas prêt, je crois bien. Non. Ouais, c'est ça. Hein. Non. Ça, j'ai trouvé ça rough. Puis le jeune aussi, il a dû trouver ça rough. Parce que tu rentres pas en prison en pleurant de même, tu te montres vulnérable tout de suite en partant. Faut pas que tu fasses ça. Tout le monde s'est mis à gueuler, puis ça varge en prison, puis c'était court, fait que ça a de l'air pire. 24 gars qui vargent dans des portes de métal, là, le jeune, il devait capoter. Ah, ça doit, Il devait avoir hâte que ça arrête, c'est sûr. Lui, je pense pas qu'il va revenir. J'y souhaite. Ben, c'est peut-être son fond. Lui, il atteint son fond, puis on va y souhaiter, en tout cas. Un petit bonhomme, là. C'est triste. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il pleurait pas mal, puis ça, faut pas que tu fasses semblant de montrer tes émotions. Malheureusement, je dis pas si ta mère est morte, là, les gars comprennent, là. Mais tu pleures pas de même en prison, jamais, jamais. T'as pas le droit d'avoir des émotions. Ou garde-les pour toi. Là, tout ça. Déjà que tout le monde qui est en dedans sont comme tabarnak, on est en prison, là. On n'a pas besoin de tes problèmes. Ouais. Seigneur. C'est plate. C'est plate. T'as pas le droit de siffler non plus. Tu siffles pas en C'est prison. fait, là. Non, non. OK? Oui, parce que dans le temps, quand il y avait des pendus, les gardiens sifflaient. Puis c'est encore de même aujourd'hui, par respect pour les anciens détenus. OK. Il va pas siffler en prison, tu vas avoir une claque en arrière de la tête ou une traite de sa baboune. Ouais. C'est tous des petits exemples de même, des règles non écrites qui sont implantées. Que personne connaît la première fois qu'il va Ouais. là, en tout cas, parce que Ouais. j'ai jamais entendu parler de Ça ça. prend un cours, ça prend quasiment Ouais. un cours. Il n'y a personne qui t'en donne un. Ben, Non. il y Tu a- sais, quand il y a- t'arrives, il te donne-tu un petit peu des règles de conduite? Oui, ben souvent, ils vont te demander c'est quoi t'as fait. C'est la première question, c'est pourquoi, c'est quoi tes titres. Là, après ça, ben, ils vont te dire t'es quelle cellule. Des fois, les gars sont corrects, ils vont t'aider à t'installer un peu. Puis ils vont te T'expliquer dire ce que tu peux faire et puis pas faire. oui, c'est ça. Ils vont te dire ici, ça marche de même. Parce qu'il n'y a pas une aile qui est pareille. Ça va dépendre du chef de la wing. Ça ressemble quasiment dans tout, mais il y a des petites différences, je te dirais, dans chaque wing. OK. Ouais. Ça dépend qui est dedans. Il y a, comme, mettons, tu vas être plus avec une wing qui a des personnes plus vieilles. Ben, là, tu vas être bien, tu vas être tranquille, ça va être tranquille. Mais si c'est rien que des jeunes, c'est une garderie, là. OK. C'est épouvantable. Je le disais moi-même, c'est une garderie ici, là. Mais sinon, ça dépend de qui vraiment. C'est comme une... Il n'y a pas une ville qui est pareille, ben c'est la même affaire. Ouais. La même chose. OK. Puis est-ce que le titre de policier ou la réputation en dedans devient une addiction au pouvoir? Ben, il y a un danger, j'imagine, si ça te monte à la tête. Puis, parce que le rôle d'un policier, c'est d'abord de servir sa communauté, c'est pas de la dominer. Là, Ouais. tu sais. Non, non. Quelqu'un qui assume mal son rôle, je dis pas que ça n'existe pas, là, mais le rôle d'un policier, c'est d'abord de servir puis de protéger la communauté, et pas de la dominer, puis c'est pas censé, là, tu sais. Puis, en tout cas, moi, je pense bien que dans ma vie, j'ai pas... Peut-être un bon policier. Ben, je pense que j'ai été pas pire. Non, mais Je pense. j'en doute pas. Hey, là, je l'ai dit, ça passe à la TV. Là. Ouh! C'est ça. Oh mon Dieu, ouais. Moi, personnellement, je trouve pas que ça m'a donné plus de pouvoir ou de sentiment de ça. Il y en a qui sont rien, qui tombent quelqu'un en prison. Il y en a qui sont déjà quelqu'un, qui sont encore quelqu'un en prison. Puis il y en a qui étaient quelqu'un à l'extérieur puis qui sont personne en prison. Parce qu'ils n'ont pas le gang. Ouais. C'est large, là. Fait que oui, tu peux en avoir qui partent de bas de l'échelon en prison puis qui deviennent des tops. Mais c'est rare que la réputation du top en prison va te suivre dehors. OK. À moins que tu t'aies fait des amis et tu aies ramassé plein de numéros de téléphone. Mais personnellement, j'ai pas vraiment vu ça, là. OK. À moins que c'était déjà une gang qui était déjà formée, là. Je présume que là, ça reste dans ses habitudes. Ouais. Mais sinon, moi, personnellement, non. Ça m'a pas donné plus de pouvoir. Parfait.
Avez-vous déjà franchi une limite morale en vous disant c'est correct, ça fait partie de la game? Moi, oui, en prison. Ouais? Oh oui. On se le cachera pas. Il y a pas ça qui manque, la dope en prison, hein? Ouais. Ben, moi, j'ai fumé mon joint et j'ai pas eu de misère à en avoir, là. OK. C'est juste que au lieu de coûter 10$ piastres pour, je sais pas, au moins 1 gramme, ben là, c'est 100$ piastres pour point... c'est 10$ piastres pour 0,1. OK. Les chiffres, c'est x10, x12, là. Puis il y a un gros chiffre d'affaires en prison qui se fait, là. Hey, tu fumes ça où? J'ai de l'air nounoune. J'ai de l'air nounoune, mais tu fais ça où dehors? Non. Tu fais ça Dans ta cellule? dans ta cellule. Ah, ou, ça doit sentir, je sais pas. Non? Oui, mais il y a des façons... OK, Ou, ben non, tu sais, on entendait ça souvent dans les conversations. Les screws veulent ça tranquille. Ils nous laissent faire. Ben, il y a une part de vérité pas mal là-dedans. Parce que, 20 gars, 24 gars ensemble, le feu pogne souvent, là. Fait qu'il y a autant mieux que les gars aient du fun un peu que le feu pogne. Ouais, OK. Fait que je présume que oui, il doit y avoir de la tolérance. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, j'ai pas... ben, en tout cas, je l'ai vécu, mais tu sais, c'était évident que ça sentait le pot, là, mais ça paraît pas. Ou ben non, on s'est fait dire des fois, hey, c'est noir de boucan, c'est. Puis ça passait. OK. C'était de même. Mais tu sais, c'est complètement différent d'être dans une communauté. C'est une micro-communauté, mais c'est autant rough pour les détenus que je pense que pour les gardiens d'être en prison. Je pense que les deux ont fait du temps. Parce que ça doit être aussi long pour eux autres de nous watcher que de nous autres de les watcher. ouais. Tu sais, c'est donnant-donnant. Là. On les regarde aussi, les habitudes, on les connaît par cœur. À telle Ouais, heure, c'est ils juste brassent les ça clés de à telle manière, faire. puis on le sait, il y a que la manière que les clés se brassent, on sait c'est qui. OK. Ça donne on n'a rien à faire en prison, puis on analyse. Beaucoup. C'est pour ça que je dis que les plus intelligents, bien souvent, c'est ceux-là qui sont au top. Parce qu'ils connaissent toutes les habitudes, les ci, les ça. Tout. Faut être allumé, hein? Toi, François, Répète ta question. Là. avez-vous déjà franchi une limite morale en vous disant c'est correct, ça fait partie de la game? Ben ça veut dire si la fin justifie les moyens. Là, Un peu, ouais, exact. c'est un peu ça. Là. Ouais. C'est bon. Tu sais, mettons dans la vie, là, on va dire, à part des petits mensonges blancs, là, mettons, ma femme me demande j'ai-tu engraissé, je vais lui dire non. Des petits mensonges blancs. Mais dans la police, ça m'est-tu arrivé, quand j'interroge quelqu'un, je peux lui dire hey, on a une vidéo, on te voit, c'est une vidéo, c'est toi, là, tu sais. Puis c'est pas vrai qu'on a une vidéo, là, Okay. tu sais. Ça, Mais vous le savez qu'il était ça- là, fait que c'est une façon. ben, de le faire c'est ça, parler. c'est une manière de le faire parler. Bon, ben ça, des affaires de même, oui. OK. Mais ça, c'est pas une grosse... c'est une technique Non, non, plus c'est ça. qu'un entaille immoral, là. Mais jamais j'ai vu, jamais j'ai fait, mais jamais j'ai vu de la part d'aucun policier pendant 32 ans de carrière. Tout corps policier confondu avec lesquels j'ai eu à travailler, là. J'ai jamais vu quelqu'un prendre un tournevis puis le mettre dans les poches d'un gars pour lui dire on t'a payé avec un tournevis. OK. J'ai jamais vu ça. Tu sais, j'ai jamais vu un policier battre quelqu'un pour lui faire parler. Tu sais, cette ligne-là, là, je ne l'ai jamais vu se franchir, je ne l'ai jamais franchie. OK. Fait que c'est. Non, c'est pas vrai que tout se justifie, là. Non. OK, parfait. Il y a une limite qu'il faut s'imposer, puis Ouais. cette limite-là, c'est la morale, la vraie, là. La vraie morale, ouais. OK, parfait. Peux-tu aller avec la dernière? Ça doit Vas-y, dépendre du vas-y. policier. Ah. Peut-être, mais je ne l'ai jamais vu. OK. Pour de vrai, là, je n'ai jamais vu. Là. Moi, je connais pas personne. Peut-être que toi, en prison, il y en a qui t'ont compté qui sont. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un policier faire ça. C'est sûr que quelqu'un qui le ferait se cacherait de moi, probablement. Là. Sûrement. Tu sais, mais. Tu sais, on voit ça à TV, mais dans la vraie vie, là, les policiers. C'est pas nécessairement pas de même le qui font même. ça, là, tu sais. C'est ça. OK. Si vous aviez à passer par le même chemin, feriez-vous les mêmes choix? C'est clair que non. C'est clair que non. Je regrette pas ce qui m'est arrivé, ça fait qui que je suis aujourd'hui. Mais il y a une couple de choses que je changerais. Forcément. C'est sûr. Ah oui. Ouais. Toi, François? C'est-tu le plus beau métier du monde? Ah, si j'en ferais ce métier-là, probablement, parce que j'ai bien aimé ça, là.
Ça a été valorisant quand même comme Ouais, métier sûrement. aussi. Là. Est-ce que je referais tout pareil? Moi, dans la vie, je n'ai pas le genre à me poser trop de questions de ce genre-là. Parce que au moment où j'ai pris les décisions que j'ai prises dans la vie, j'avais la maturité ou la connaissance. Tu sais, c'est dur de juger des gens il y a 50 ans. Ouais. On dit comment ça qu'ils pensaient de même. J'aurais pensé probablement comme ça et tout il y a 50 ans. Tu sais, fait que quand tu as pris des décisions quand tu avais 15 ans, quand tu avais 25 ans, puis quand tu en as 50, bien, tu es prêt en fonction de tu sais, comment je dirais, avoir su, j'aurais fait autrement, probablement, mais je ne savais pas. C'est Fait que ça. je regrette. Ça donne rien de vivre en se disant, Avoir j'aurais su, dû. avoir su. Avoir su. Il n'y a personne qui le savait non plus quand tu avais 20 ans. À 20 ans, on sait ce qu'on sait à 20 ans. C'est ça. Fait que, il faut vivre avec. On pense avoir pris les meilleures décisions avec les cartes qu'on avait à ce moment-là. Tu sais, puis je suis assez content des cartes que j'ai brassées. Tu sais, j'ai pas eu tout le temps avec des paires de deux. Tu sais, On s'assume ou on s'assume pas. c'est ça, exact, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça un peu. Auriez-vous un message à faire passer pour chacun, les deux, on a les deux côtés aujourd'hui. Avez-vous un message à faire passer pour justement les personnes, soit un bord ou de l'autre, justement, qui vivent les situations puis qui se diraient je devrais-tu pas ou. Ben, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas y aller. Mais c'est sûr que, malheureusement, des fois, les choix dans la vie qu'on fait mènent à des conséquences. Moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est qu'il y a de l'aide partout. Surtout à Thetford, il y en a en s'il vous plaît. Tu sais, il y a homme à homme, il y a Dorémy, il y a name it, vous autres. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça, avoir eu les outils avant. Peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses. Mais ça a fait... j'ai passé par un autre chemin, puis aujourd'hui, je peux dire que ça m'a pris de l'aide. Puis j'ai été chez Réhab à Vallée, puis ça a changé complètement ma vie, ma façon de penser. Ils vont jouer dans les bobos, puis des fois, ça prend ça. Aller jouer dans les bobos dans la vie pour se rendre compte que, broyer sa vie, là, puis se rendre compte qu'après, bon, ben, c'est fait, c'est beau, on peut tourner la page. Là. C'est surtout ça. Moi, je présume que ce qui mène à la prison, là, c'est pas... ça peut être un coup de tête, oui, là, mais bien souvent, il y a un gros bobo en arrière de ça. Souvent, c'est ça. On dit pas, ouais, moi aujourd'hui, je rentre en prison. Non, ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère pas qu'il y a du Non. monde de même. Là. Faut pas. Faudrait pas. J'appellerais ça les jeunes de la garderie. Ça me lancerait un. Non, la prison, c'est pas des vacances comme le monde peut penser. Là. Non. Puis, faut que tu marches les fesses droites. Sinon, t'as pas de problème. Tu fais tes affaires, t'es correct. Mais rentre dans rien. Rentre dans rien, puis écoute. Analyse. Parle pas trop. C'est le même. OK. Puis toi, François? Bon, c'est un peu le même genre. Allez, peu importe ce que tu as fait, perds pas espoir. Puis arrête de focusser sur les gaffes que tu as faites ou le passé que tu as eu. Aujourd'hui, regarde en avant, puis il y a des gens qui vont t'aider. Il y en a plein, comme il dit. Il y a plein de services qui existent. Ouais. Des officiels puis des officieux. Là, puis vous autres faites plus partie un peu entre les deux. Là. Ouais. Puis quand tu sais pas où aller, des gens comme vous, qui sont travailleurs de rue, peuvent vous emmener à la bonne place. Fait que, allez vers en avant, arrêtez de regarder en arrière. C'est fait. Allons ailleurs. C'est ça que serait mon message. Parfait, ça. Ben, merci à vous deux. Félicitations encore. Ben, gros merci de m'avoir Continue invité. dans ce chemin-là. On continue. On lâche pas, mais tu sais, l'alcoolisme, c'est à vie, ça, je pense. Ça. Oui, mais J'ai une encore journée de la à la misère. fois, puis Ouais. Ah oui, je me bats Ça va y encore, arriver. et ça va toujours être de même. Puis c'est ça. heureusement, ça va mieux. Je vais toucher du bois. Mais non, c'est correct, ça va bien. Puis heureusement, ben, il existe des places fermées qui te donnent la chance de t'en sortir. Je trouve que c'est plus facile quand c'est fermé. Parce que t'es direct dedans, là. T'as pas de... T'as moins de... Comment je pourrais dire ça? Tu vas pas au dépanneur... Il y a moins de tentation. Oui, exactement ça. Je cherchais le mot. T'as moins de tentation. Tu sais, tu vas au dépanneur, au début, là, je faisais rien pour passer en avant des canettes de Black Label, là, puis j'avais le craving qui pognait. Tu sais, ça te donne une idée, là. Puis grâce aux thérapies Pharma, bon, au moins, tu l'as pas d'en face. Puis je trouve que ça prend un bon 3 mois qu'on se une habitude. Tu sais, de changer, puis les habitudes. Parce que moi, je buvais facilement 12 par jour.
je dirais, de 21 ans, aller jusqu'à peut-être 24 ans, à tous les jours, ça me prenait ma dose. J'ai eu un méchant sevrage en prison, là. Puis c'est pas drôle d'être sevré en prison, là. Les trempes, là, tu te couches à terre, puis c'est de même, là. Puis ils rouvriront pas ta porte parce que tu brailles, là. Oh, oh, oh. Tu restes là, puis c'est le même. C'est le même pour tout le monde. On dit ça souvent, hein, des personnes qui ont consommé, c'est que une consommation, c'est trop, 1000, ça sera pas assez. Ouais. Ouais. Fait que il faut jamais recommencer parce que quand tu as arrêté, comme là, toi, tu as arrêté, là, quand c'est comme prendre une voiture qui a 50 000 km, tu sors dans le garage. La journée que tu ressors après 3 ans, mettons, là, elle a encore 50 000 km. C'est Fait ça. que quand tu ressors puis tu recommences à consommer, tu repars avec un char qui a 50 000 km. C'est ça. Tu reviens à tes habitudes rapidement. C'est pour ça que l'alcoolisme, les problèmes d'alcool, c'est ça qu'ils disent. Hein? Ouais, Une, ouais. c'est trop, puis 1000, ça sera C'est pas pas assez. assez. Fait qu'il faut toujours y penser. Je l'ai dit 1000 fois, ce proverbe-là. Ouais. Oui. Ça m'a fait penser exactement à ça. Une, c'est trop, puis 10, pas assez. C'est ça. Je l'ai dit souvent. Ben, lâche pas. Ben, un gros merci. C'est un gros merci de m'avoir invité. François Gagnon, un énorme merci. On nous fait plaisir. Joël Merci. Grenier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on répète nos commanditaires? On remercie la pâtisserie Kex et la fromagerie La Bourgade. Alors, un énorme merci d'avoir été au podcast La Voix de la rue. Et on se revoit pour la prochaine émission. Et on dit encore un énorme merci à Merci. nos invités. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Bye bye tout le monde.